Elle est partie de chez elle un matin doux étouffant, avec un petit sac en nylon bleu délavé qui pesait à peine 3 kilos, 2 uniformes gris-bleu repassés avec un fer à charbon, une paire de sandales noires aux semelles si fines qu'on sentait chaque caillou à travers, quelques culottes en coton blanc achetées au marché d'Abudja, un savon impérial laideur presque neuf enveloppé dans du plastique, une brosse à dents rose usée jusqu'à la gencive, un tube de pâte dentifrice pressé jusqu'à la dernière goutte et surtout, le dernier, le plus précieux espoir vivant de son père. Monsieur Ibrahim n'était pas un homme riche. Il n'avait jamais été riche. Depuis que sa femme, la mère de Zara, était morte d'une fièvre typhoïde mal soignée faute d'argent pour les médicaments, il avait élevé sa fille seule dans une petite maison en banco au toit de tôle ondulée, dans le quartier populaire de Garki. Chaque matin à 5 heures, il enfourchait sa vieille Honda rouge cabossée, peinte à la main avec de la peinture volée sur un chantier, et transportait des passagers entre le marché central et les quartiers périphériques. Il gagnait juste assez pour le riz, le gari, l'huile de palme, le charbon pour cuisiner, l'écolage de Zara à l'école publique du coin, et parfois les très bons jours une petite boîte de lait condensé Nestlé pour qu'elle puisse prendre du thé avec du pain le matin. Cette moto, c'était sa dignité, son indépendance, son moyen de ne pas mendier. Et il l'avait vendue la veille au soir à Musa le mécanicien, un jeune homme aux mains noires de graisse qui lui avait donné une liasse de billets froissés enveloppés dans un vieux journal. Ibrahim avait compté l'argent 3 fois sous la lampe à pétrole, les larmes aux yeux, puis il avait embrassé Hara sur le front et murmuré « Demain, tu pars pour un monde meilleur ». Zara avait pleuré toute la nuit dans sa petite chambre, serrant contre elle la photo jaunie de sa mère souriante. Elle s'était promis « Je ne laisserai pas papa regretter. Je serai la meilleure. Je décrocherai des appartements. Je gagnerai une bourse pour l'université. Je reviendrai et je lui achèterai 10 motos neuves, une boutique, une maison avec un vrai toit en zinc et des fenêtres en verre. Je le rendrai fier au point que les voisins arrêteront de le plaindre. » Mais personne, absolument personne, ne l'avait préparé à ce qui l'attendait. Ni les prospectus luxueux de l'école avec leurs photos retouchées de jeunes filles en uniforme impeccable posant devant des ordinateurs dernier cri, ni les témoignages des anciens élèves du quartier qui parlaient vaguement des « excellences » et des « opportunités incroyables », ni même les prières interminables que son père faisait chaque soir devant leur petite radio qui crachotait des cantiques gospel. Personne ne lui avait dit que derrière les hauts murs blancs crépis à la chaux, les grilles en fer forgé doré, les pelouses vert émeraude taillées au millimètre près par des jardiniers en uniforme, les bâtiments aux vitres teintées qui reflétaient le soleil comme des miroirs, se cachait un cercle secret. Un cercle invisible, patient, vorace. Un cercle qui repérait les filles comme elle intelligentes, ambitieuses, mais pauvres, affamées non seulement de nourriture mais de reconnaissance, de sécurité, d'un avenir qui ne sente pas la misère et la sueur, et qui les transformait doucement, jour après jour, en survivantes muettes. Protégées par des liasses d'argent sale, par le pouvoir discret de gens influents, et par une peur si profonde qu'elle s'infiltrait dans les os et devenait seconde nature. C'est l'histoire longue, douloureuse, crue et vraie de Zara Ibrahim, la fille qui est partie chasser un rêve en or massif et qui a découvert, miette par miette, larme par larme, que certains rêves sont en réalité des pièges tapissés de velours rouge sang. Une histoire de faim, de tentation, de trahison, de pouvoir corrompu, de honte, de courage retrouvé dans les ruines. Accrochez-vous très fort. Cette histoire est longue. Elle est lourde. Elle est lente par moments, rapide comme un coup de poignard à d'autres. Elle est réelle dans l'âme, même si les noms et les lieux sont tissés pour protéger les innocents. Avant qu'on plonge vraiment dedans, likez, abonnez-vous, activez la cloche, partagez si vous connaissez une fille qui pourrait avoir besoin d'entendre ça. Parce que des Zara, il y en a partout. Allons-y, respirez. On commence. Le matin du départ, le parc de bus du Taco était un organisme vivant et chaotique. L'air était épais, chargé d'odeurs, gazole brûlé, friture d'huile rouge pimentée, beignets takara qui grésillaient sur des plaques métalliques rouillées, sueur des porteurs, poussière soulevée par des centaines de pieds nus ou chaussés de tangs usés. Des enfants couraient entre les jambes des adultes en criant « Pur water ! Pur water glacé !» 200 Naira seulement. Des conducteurs hurlaient les destinations comme des cris de guerre. Abudja Centre. Kano. Lagos. Dernier bus, monté ou raté. Des femmes portant des bassines d'orange ou de bananes plantains sur la tête slalomaient avec grâce entre les minibus Toyota IS cabossés. Des coqs s'égosillaient quelque part derrière un mur en parpaings effrités. Au milieu de ce tumulte, Zara se sentait minuscule, presque effacée. Son père se tenait devant elle, immobile comme une statue. Maigre, les épaules voûtées par des années de guidon et de chargement de passagers. Sa chemise bleu ciel délavée collait à sa peau.
Il tenait le petit sac en nylon comme s'il contenait la vie entière de sa fille. Dedans, tout ce qu'ils avaient pu rassembler sans s'endetter davantage. Il la regarda longtemps, les yeux brillants. « Tu es sûr d'avoir tout pris ?» demanda-t-il pour la 3e fois, la voix rauque d'émotion contenue. Zara força un sourire qui tremblait au coin. « Oui, papa. Je ne pars pas à la guerre. Juste à l'école. Pour apprendre. Pour revenir meilleur. » Il ne rit pas. Ses lèvres tremblèrent légèrement. Il fouilla lentement dans la poche-poitrine de sa chemise et en sortit un petit paquet enveloppé dans un morceau de tissu wax propre, au motif géométrique fané. « Tiens. Je voulais te la donner hier soir, après le dîner, mais je préférais le faire ici. Devant le bus. Pour que ce soit solennel. » Zara déplia le tissu avec des doigts tremblants. La Bible familiale. Cuir craquelé par le temps, odeur de vieux papier, dansant d'église et de doigts qui ont tourné des pages pendant des décennies. Elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur de la couverture, écrit à l'encre bleue un peu passée, de l'écriture appliquée d'instituteur de son père. « Si le monde te trouble, reviens à ceci. Il te rappellera toujours qui tu es vraiment. Qui tu étais avant que la vie essaie de te changer. Qui tu seras quand tout sera fini. » Sa gorge se noua si fort qu'elle crut suffoquer. Les larmes montèrent, chaudes, salées. « Papa, merci. Je la garderai toujours sur moi. » Il s'éclaircit la gorge, détourna les yeux vers un bus qui klaxonnait furieusement. « J'ai vendu la moto hier soir. » Amusa. Il m'a donné ce qu'il pouvait. Zara sentit le sol se dérober sous ses sandales. La seule. Celle qui te permet de... Oui. La seule. Il hocha la tête lentement, les yeux humides. Mais ton avenir, Ara, ton avenir vaut infiniment plus que mes jambes fatiguées, mes trajets quotidiens, mes reins qui me font mal la nuit. Je préfère marcher à pied pour le reste de ma vie que de te voir rater cette chance. Les larmes coulèrent librement maintenant. Zara les essuya du revers de la main. Je ne te décevrai pas. Je te le jure sur la tombe de maman. Je serai première de ma classe. Je décrocherai toutes les bourses possibles. Je reviendrai et je t'achèterai une nouvelle moto, une Honda neuve, rouge comme l'ancienne, avec des pneus qui ne crèvent jamais. Et une petite boutique pour vendre des pièces détachées, pour que tu puisses t'asseoir à l'ombre et compter l'argent sans te fatiguer. Je te rendrai fière au point que les voisins arrêteront de te plaindre et commenceront à t'envier. Il posa ses 2 mains calleuses, chaudes, imprégnées d'huile de moteur et de savon bon marché, sur ses épaules frêles. « Écoute-moi bien, ma fille. Oublie les motos et les boutiques pour l'instant. Tu ne vas pas là-bas pour ressembler aux filles riches qui ont tout depuis la naissance. Tu ne vas pas là-bas pour changer de peau, pour parler avec un accent anglais forcé, pour oublier ton quartier, ta petite maison, les nuits où on mangeait du gari trempé dans l'eau sucrée parce qu'il n'y avait rien d'autre, les matins où je te portais sur mon dos pour aller à l'école parce que tes sandales étaient trouées. C'est ça, ta force. Ta racine. Ne l'abandonne jamais. Même si on te propose de l'or, même si on te promet la lune, souviens-toi. Tu es Ara Ibrahim, la fille de ton père, la fille de ta mère, la fille de ce quartier. Et ça, personne ne peut te l'enlever sauf toi-même. Elle hocha la tête, la gorge trop serrée pour répondre. Le conducteur hurla une dernière fois. Abuja Centre. Dernier bus. Montez ou restez. Son père attrapa le sac, marcha avec elle jusqu'à la porte ouverte du bus. L'odeur de plastique chaud et de transpiration emplissait l'intérieur. Avant qu'elle monte les marches métalliques rouillées, il lui serra la main si fort qu'elle sentit ses os craquer légèrement. Peu importe ce qui arrive là-bas à la fin, la solitude, les moqueries, les tentations, souviens-toi toujours d'où tu viens. Et si un jour tu te perds, reviens à la maison. La porte sera toujours ouverte. Même si je n'ai plus de moto, même si je n'ai plus rien, je serai là. Elle monta. Le bus démarra dans un nuage de fumée noire et de poussière rouge. Par la vitre sale, striée de traces de doigts, elle le regarda rapetisser. Un homme maigre, immobile au milieu du chaos du parc, les bras ballants, les yeux fixés sur le bus jusqu'à ce qu'il disparaisse au tournant d'une rue encombrée. Zara serra la Bible contre sa poitrine comme un bouclier contre le monde entier. « Je te rendrai fier, papa. Je te le promets sur tout ce que j'ai de plus sacré. Sur la mémoire de maman. Sur cette Bible. Sur ma vie. » Elle ignorait encore que cette promesse allait être lacérée, souillée, piétinée dans la boue, reconstruite dans la honte, la peur, la colère, le dégoût de soi, et finalement dans un courage brut, viscéral, qu'elle ne soupçonnait même pas posséder au fond d'elle. L'Elite Crown Girls Academy était un autre univers.
Un monde parallèle où la pauvreté n'existait pas, où l'argent coulait comme de l'eau, où les rêves semblaient à portée de main, mais à quel prix? Des bâtiments blancs à colonnades grecques qui brillaient sous le soleil de midi, des fontaines en marbre italien qui murmuraient doucement comme des ruisseaux artificiels, des pelouses vert émeraude si parfaites qu'on aurait dit du gazon synthétique, des allées pavées de dalles roses importées, des palmiers royaux taillés avec précision chirurgicale, des filles aux cheveux lissés à la kératine brésilienne, aux ongles longs vernis de couleur pastel, rose poudré, nude, lilas, aux sacs Gucci, Louis Vuitton, Prada qui pendaient négligemment à leurs épaules minces. L'air sentait le parfum importé, cri d'aventure pour elle, Chanel numéro 5 pour les profs, la climatisation froide qui sortait des bouches d'aération, le gazon fraîchement coupé par des jardiniers en salopettes vertes, et surtout, l'argent. Cet argent qui n'a pas d'odeur mais qui imprègne tout, qui rend les voix plus douces, les sourires plus polis, les regards plus calculateurs. Quand Zara descendit du taxi jaune brinque-ballant, un vieux Corolla qui tout sautait comme un vieillard, son petit sac en nylon serré contre sa poitrine comme un enfant apeuré, un groupe de 4 filles passa près d'elle. Celle qui semblait être la leader, cheveux tressés en godesse braid impeccable, lunettes de soleil oversize Dior perchées sur le nez, lèvres glossées qui brillaient comme du miel, baissa les yeux sur les sandales poussiéreuses de Zara et haussa un sourcil parfaitement épilé. « Nouvelle ?» demanda-t-elle d'une voix traînante, presque amusée, comme si elle commentait un insecte intéressant. « Oui », répondit Zara le plus poliment possible, en baissant légèrement les yeux par réflexe d'humilité appris depuis l'enfance. La fille la détailla lentement, de la tête aux pieds, comme on évalue une marchandise au marché d'Abudja, les cheveux tressés maison un peu irréguliers, le chemisier blanc trop amidonné, la jupe plissée trop longue selon la mode du moment, les sandales noires aux lanières usées. Boursière. Zara hésita une seconde de trop, sentant la honte lui brûler la nuque. Oui. La fille échangea un regard complice avec ses amis, 3 clones miniatures d'elle-même et lâcha un petit rire cristallin, tranchant comme du verre. Je les reconnais toujours à 10 mètres. Les sandales, le sac en nylon, le regard qui dit « je ne suis pas d'ici ». Classique. Bienvenue quand même, Scholarship Girl. Essaie de ne pas trop traîner dans nos couloirs. Elles s'éloignèrent en ondulant des hanches, laissant derrière elles une traînée de parfums sucrés et de mépris glacé. Zara sentit ses joues brûler comme si on l'avait giflée publiquement. Elle ajusta sa jupe trop longue d'un geste nerveux, serra son sac plus fort contre elle et marcha vers le dortoir principal, tête haute même si ses genoux tremblaient et que son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles.